Pourquoi les États-Unis ont-ils perdu la guerre du Vietnam et ont fini par partir? Il y a 3 raisons essentielles. La détermination du Parti communiste et des dirigeants du Nord. Ils voulaient réunifier le pays sous leur domination, le prix à payer par le peuple vietnamien n'importait pas ou peu. Les Vietnamiens eux-mêmes avaient une volonté de faire. Les généraux américains ne comprenaient pas à quel point les soldats vietnamiens subiront les pertes massives pour la victoire. Le général Giap était sans doute un grand commandant et stratège habile, ayant combattu contre l'armée française et le maréchal Tassigny, peut-être le seul qui aurait pu secouer une victoire, mais il est mort durant la guerre, qui était lui-même un chef très talentueux. Des alliés de poids. Le Vietnam du Nord et le Viet Cong avaient la chance de bénéficier du soutien du réseau communiste mondial. Ils ont notamment reçu l'aide de la Chine voisine et de l'URSS qui leur ont envoyé du matériel, de l'argent et des conseillers militaires. En tant que pays communiste, le soutien de la Chine populaire et de l'Union soviétique leur était acquis surtout pour lutter contre les Américains. L'impossibilité de trouver un gouvernement du Sud-Vietnam qui soit à la fois pro-américain, capable et à peu près honnête, et accepté par la population. Ils n'ont jamais réussi à avoir ces 3 critères ensemble. La protestation aux États-Unis, l'usure morale de la population américaine en particulier après ce qu'on appelle l'offensive du Tet en 1968. Les Américains ont vu, de leur télévision, la situation terrible au Vietnam. Ils regardaient les bombardements, les enfants vietnamiens tués, les maisons détruites, et les soldats américains souffrant. La notion que les États-Unis faisaient que du bien et cherchaient la justice, par combattre le communisme a évaporé. Le controversé du Vietnam a commencé quand Lyndon B. Johnson est devenu président. Il cherchait lui-même à finir cette guerre rapidement, car il voulait concentrer ses efforts sur les affaires domestiques, mais les généraux insistaient que la guerre sera bientôt finie, tout ce qu'il suffirait c'est un peu plus de soldats et d'équipements. Le libéralisme des années 60 a aussi joué une grande part dans ces événements. Les chanteurs au festival de musique critiquaient la guerre, soulignant l'idée que c'était une pour rien. Des milliers d'élèves ont protesté contre la guerre, avec les mamans et les grands-mères. Et la situation s'est empirée quand la garde nationale, sans ordre, a tiré des balles sur une foule d'élèves à Kent State University. L'outrage était trop grand. La jungle, un cauchemar pour les Américains. Le terrain se composait essentiellement de forêts tropicales, un type de terrain auquel les Américains n'étaient pas du tout habitués, contrairement bien sûr à leurs adversaires qui vivaient là depuis toujours. Lentement mais sûrement, le numéro de tués montait, et la majorité des soldats américains avaient 19 et 20 ans, moins que l'âge moyen des militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour arranger le tout, les soldats américains étaient assez jeunes, peu motivés par une guerre et un pays qu'ils ne comprenaient pas. Une bonne partie des troupes américaines étaient des conscrits entre 18 et 25 ans qui venaient souvent de grandes villes, la guérilla communiste. Militairement, les États-Unis sont un pays qui vint traditionnellement grâce à son poids. Au Vietnam, l'armée américaine comptait donc l'emporter grâce à sa supériorité technologique et économique écrasante. L'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong avaient conscience de leur infériorité technologique, c'est pour cela qu'ils n'ont pas combattu les Américains de front. Le Viet Cong connaissait les points forts de l'armée américaine, aviation et artillerie. Donc l'armée nord-viet privilégiait le contact direct avec l'ennemi au sol, afin de limiter l'utilisation de ces armes car risque de tuer ses propres hommes. Les États-Unis se sont mis de même dans les ennuis en établissant l'interdiction de faire des opérations terrestres au-delà de la frontière. Il est vrai que cela aurait été envahir le Nord-Vietnam avec toutes les conséquences envers la Chine et l'URSS, donc il était compliqué de détruire les bases de l'adversaire et couper la fameuse piste Ho Chi Minh Passion Vietnam. Vous remercie encore de votre attention. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne de YouTube pour les nouvelles vidéos. Au revoir et bonne journée.